La géographie et la géométrie sont deux sciences qui s'intéressent à la Terre. Étymologiquement, la géographie essaye de la dessiner et la géométrie essaye de la mesurer. La Terre a presque la forme d'une sphère. Nous allons négliger le fait qu'elle est légèrement aplatie au pôle et considérer sa surface comme une sphère parfaite. Rappelez-vous que, dans une sphère, tous les points sont à la même distance du centre. La flèche que vous voyez, qui part du centre et va jusqu'à un point mobile sur la sphère, a une longueur constante. Choisissons un axe pour la sphère. C'est une droite qui passe par le centre. Si l'on coupe la sphère par un plan qui contient cet axe, la découpe se fait sur un grand cercle, qui, lui-même, décompose la sphère en deux hémisphères. Si l'on tranche maintenant la sphère en utilisant une sorte de guillotine qui glisse le long de l'axe, on dessine des méridiens. Ce sont des demi-cercles dont les extrémités sont situées au pôle nord et au pôle sud. Maintenant, si l'on tranche la sphère par un plan perpendiculaire à l'axe, on définit des cercles qu'on appelle des parallèles. Ainsi, la sphère est recouverte par deux réseaux de courbes, les méridiens et les parallèles. L'un des parallèles est bien connu, c'est l'équateur, à mi-chemin entre les deux pôles. L'un des méridiens a été choisi comme origine. Pour des raisons historiques, il passe par l'observatoire de Greenwich, en Angleterre. Pour décrire la position d'un point sur la Terre, on peut se placer à l'intersection de l'équateur et du méridien de Greenwich et suivre l'équateur pendant une certaine distance, mesurée par un angle, représenté ici en rouge, la longitude. Et ensuite, remonter le long d'un méridien sur un autre angle, représenté en vert, la latitude. Jusqu'à atteindre la destination souhaitée. Chaque lieu sur la Terre est donc parfaitement déterminé par la donnée de deux nombres, sa longitude et sa latitude. Puisqu'il faut deux nombres pour décrire un lieu sur la Terre, on dit que la sphère est de dimension 2. Et les mathématiciens l'appellent souvent S2. Enfin, si on autorise notre petit avion à quitter la Terre et à s'envoler dans l'espace, pour décrire sa position, il faut maintenant trois nombres,
la longitude, la latitude et l'altitude au-dessus de la Terre. Puisqu'il faut 3 nombres pour se repérer dans l'espace, on dit que l'espace est de dimension 3.